Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit podcast au lever du soleil. Donc je suis dehors, donc s'il y a des bruits parasites, c'est normal. Enfin, les bruits parasites, ce sera des coques, des avions qui passent au loin, etc. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit podcast sur les symptômes. Donc je sais, j'en ai déjà fait, mais c'est vrai que je voulais un peu préciser quelque chose et, et montrer en fait que plus on a de symptômes, en fait, plus on a de manifestations, que plus notre corps se manifeste, c'est-à-dire plus on va avoir de vitalité. On a souvent une difficulté à se dire que oui, moi je suis malade tout le temps, depuis que j'ai changé d'alimentation, depuis que voilà, je peux pas manger ce que je veux, et puis de toute façon, quand je fais quelque chose qui me convient pas, je tombe malade, je fais beaucoup de fièvre, j'ai souvent le nez encombré, etc. Je fais beaucoup de symptômes, voilà, je suis sûre que je suis pas en bonne santé. On a souvent cette pensée-là parce qu'on nous a inculqué pendant des années que le fait d'être malade, effectivement, c'était pas quelque chose de très positif. Le fait d'être malade, c'est t'es faible, t'es pas bien, t'es pas productif, tu peux pas faire ce que tu veux, etc. Donc c'est quelque chose de négatif. Le symptôme est connoté très très négativement dans notre société et considéré que voilà, quand tu as des symptômes, tu es malade, donc en gros tu sers à rien. Alors que très concrètement, quand on a des symptômes, c'est que notre corps nous parle. C'est que notre corps, il est en train de nous dire attention, là ce que tu as fait, c'est pas adapté, il faut que tu revoies ton tir, il faut que tu revoies cette habitude-là, il faut que tu fasses telle ou telle chose pour que justement ça soit que j'arrête de faire ces symptômes-là. Mais le symptôme en lui-même, c'est quelque chose de très très positif. C'est-à-dire que le corps fonctionne, c'est-à-dire que notre système immunitaire fonctionne, que notre capacité adaptative est en train de nous parler, en train de nous dire attention là, t'es allé trop loin, je ne peux pas suivre. Peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, je pourrais suivre, mais là, tu as été trop rapidement. Tu as mangé un aliment que je ne peux pas, euh, que je n'arrive pas à digérer totalement. Tu as fait une activité que là, tu as été trop loin dans la performance physique. Donc là, je te fais un symptôme pour te dire attention. Pour te dire attention. Pas pour te dire t'es un faible, tu es nul, ce que tu as fait, voilà, tu n'es pas capable de le faire. Non, c'est pas du tout ça. Le symptôme, c'est vraiment quelque chose qui va indiquer, c'est un indicateur. Hein, comme je prends souvent cet exemple, et puis c'est Thierry Casanova qui prenait cet exemple, qui prend toujours cet exemple, et je le trouve tellement parlant en fait que je l'utilise aussi parce que ça montre bien que le symptôme est un indicateur. Quand vous êtes en voiture et que vous voyez commence à s'allumer, qu'il y a un de vos voyants commence à s'allumer, que ce soit la jauge d'essence ou que ce soit autre chose, vous voyez ce voyant, vous le voyez. Vous voyez qu'il clignote, vous voyez qu'il est rouge, vous le voyez. Et en général, quand on voit un voyant qui s'allume sur notre voiture, on le cache pas avec du carton. On le regarde, on se dit alors attends, c'était quoi déjà ça correspondait à quoi déjà dans le manuel d'utilisation? Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, il n'y a plus d'essence. Ah bah oui, il faut que je m'arrête à la prochaine station essence. Je mets de l'essence et le voyant s'éteint. Et là, le symptôme, c'est comme si le symptôme avait été résolu et la voiture peut fonctionner correctement. Mais si vous êtes sur l'autoroute, que vous voyez ce symptôme-là, et que là vous mettez un carton devant pour dire c'est bon, j'ai caché le symptôme, c'est bon, il n'y a plus de problème. Et là vous continuez à rouler, vous pouvez être sûr qu'au bout de 50 km, votre voiture va s'arrêter. Et là vous dites, mais c'est bizarre, je comprends pas, comment ça se fait qu'elle s'arrête? Parce que vous n'avez pas écouté le symptôme, vous avez caché le symptôme, mais vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté le cri d'alarme, le signal d'alerte, parce que dans un premier temps, c'est un signal d'alerte, c'est juste pour dire attention. Et forcément, si on ne l'écoute pas et qu'on essaye de le cacher, mais le signal augmente en intensité, et on se retrouve avec des personnes qui, entre guillemets, du jour au lendemain, se retrouvent avec des maladies très très graves, en se disant mais je comprends pas, j'étais quand même en bonne santé, je n'avais pas de symptômes, donc je comprends pas pourquoi j'ai cette maladie auto-immune qui est apparue comme ça, ou ce cancer qui est tombé sur moi. Non,
Ces malades, ce type de maladie-là qu'on dit maladie grave, maladie de civilisation, ne nous tombe pas dessus. Ce sont des maladies, enfin des maladies, ce sont des pathologies, ce sont des manifestations du corps extrêmes. Si on en est arrivé là, c'est qu'on n'a pas écouté tous les signaux d'alerte qu'il y avait eu avant. Et il y en a eu. Et il y en a eu. Une maladie auto-immune et ainsi qu'un cancer, il faut au moins 15-20 ans pour que ça s'ancre en profondeur dans le corps. Bon là, les délais se sont réduits de plus en plus parce qu'on est de plus en plus déminéralisé dès le plus jeune âge, mais avant, voilà, une personne qui avait 45-50 ans, voilà, d'un coup, elle découvrait qu'elle avait une maladie grave, et du coup, elle comprenait pas, elle dit non mais je comprends pas, j'avais pas de symptômes d'extérieur, il faisait tout pour camoufler les symptômes, sans le savoir, hein, forcément. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué pendant des années, et c'est quelque chose que voilà, quand on a un symptôme, il faut le faire disparaître. Mais sans forcément, on ne va pas à la cause de la cause, on ne réfléchit pas à pourquoi j'ai eu ce symptôme. On veut le faire disparaître parce que ça nous empêche d'aller à l'école, parce que ça nous empêche d'aller au travail, parce que on n'est pas productif, on n'est pas bien, etc., etc. Et le fait de considérer que qu'on n'a pas de symptômes, donc on est en bonne santé, déjà on part sur de mauvaises bases. On part sur de mauvaises bases parce que on a des symptômes, on les cache. Donc ça y est, j'ai récupéré ma santé. C'est vraiment quelque chose, c'est une logique qui n'est pas logique du tout, qui respecte pas du tout la physiologie du corps, qui respecte pas du tout les principes du corps. Et, et voilà. Et en fait, si vous voulez, on a été élevé dans cette pensée-là, on a été élevé dans cette situation-là où, quand on est malade, on est faible, et quand on n'est pas malade ou qu'on a réussi à ne plus avoir de symptômes, on est fort. Et en fait, c'est tout l'inverse. Et on le voit particulièrement quand on commence à changer d'alimentation, quand on commence à écouter de plus en plus son corps, on se rend compte que au début, on a l'impression d'être malade tout le temps, quoi. On a l'impression, voilà, mais en fait, c'est que notre corps, il est en train de nous dire attention, règle ça, règle ça, règle ça. Et si on l'écoute, si on écoute notre corps, on se met à réguler telle chose, telle autre chose, et au final, à se retrouver sur une écoute de notre corps et sur justement, on répond à ses besoins. On va répondre à ses besoins de manière significative, et au final, on aura de moins en moins de symptômes, mais c'est-à-dire parce qu'on aura répondu aux besoins de notre corps, pas parce qu'on les aura cachés. Et surtout au début, quand on change, qu'on est en transition alimentaire, ou quand on va changer nos habitudes de mode de vie, on va beaucoup avoir de symptômes de détoxination. Et ça, ces symptômes de détoxination, effectivement, parfois on est très malade parce qu'il faut que ça sorte. Parce que c'est les toxines qu'on a accumulées pendant 10, 15, 20, 30 ans. Hein, la plupart du temps, c'est ça, 30, 40, 50 ans. La plupart de tous les déchets qu'on a accumulés, ben ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Notre corps, il se vide de tout ce qu'il n'a pas pu euh, faire évacuer pendant toutes ces années, parce que on n'écoutait pas notre corps, parce que on n'écoutait pas non plus la logique au niveau alimentaire, etc. Et on était ailleurs, on était dans une autre logique, et du coup qui correspondait pas du tout aux besoins du corps. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser ça, parce que c'est que j'entends souvent, voilà. Mais regarde, t'as enlevé je sais pas, t'as enlevé le gluten de ton alimentation, bah regarde, t'es toute faible, t'es toute maigre, regarde. Et puis dès que tu fais un écart, non, c'est que là on est en phase de nettoyage, on est en phase effectivement ça y est, j'ai compris ce qui n'allait pas, je fais le nettoyage, donc effectivement, ben ça se voit, tu maigris, etc., tu fais des trucs. Mais au fur et à mesure, vu que tu réponds aux besoins de ton corps, ben ton corps se renforce. Et si tu fais en sorte, tu vois, comme j'avais fait un podcast également sur la loi de l'hormèse, si tu fais en sorte également de renforcer ton corps, de renforcer ta capacité adaptative, ben au fur et à mesure, ben, tu vas reprendre du poids de manière naturelle, sans utiliser voilà, des aliments qui vont te faire gonfler, etc. Tu vas reprendre du poids de manière naturelle, et tu vas être plus fort de manière naturelle, et tu auras de moins en moins de symptômes de manière naturelle. Et voilà, c'est un processus qui prend du temps, ça dépend des personnes, il y en a ça va plus ou moins rapidement, mais il faut comprendre ce processus pour pouvoir ensuite
agir en conséquence et pour pouvoir ensuite justement ne pas s'étonner d'avoir des symptômes au début, puis même d'avoir des symptômes à certains moments, parce que le symptôme est quelque chose de positif, le symptôme est un indicateur, une manifestation du corps qui te dit attention, va plus de ce côté-là, et laisse cette habitude-là, prends-en une autre, et à partir du moment où on écoute son corps, ben, on comprend mieux l'utilité des symptômes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à, j'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vivons Physiologique Podcast. Vous pouvez me suivre également sur SoundCloud et sur iTunes. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.